Sterwins, on est sur un bon rapport qualité-prix, surtout par rapport à la garantie des 3 ans du moteur. Ça, c'est un vrai avantage, un an de plus en général que les autres marques. Là, tout à l'heure, j'ai réussi à vendre elle est où? Une 48 HT Inox, 549 € quand même. C'est une machine plutôt bien placée, quoi. Si on la compare par rapport à une machine en Viking ou en Wolf, la même machine, on serait déjà à 700-800 €, quoi. Ouais, elle est en milieu de gamme, hein, donc on peut retrouver des modèles pas trop chers, de bonne qualité. On est vraiment dans le mix rapport qualité-prix. Pour autant, on a des machines qui tirent quand même sur le limite haut de gamme. On a eu les 52 cotes qui sont vraiment pas mal, avec du débrayage de lame. On est bien placé, hein. Je pense qu'on est bien placé en prix. La gamme est assez large. On peut commencer sur une entrée de gamme Sterwins à 289 €, puis pour retrouver des modèles qui sont un petit peu plus chers. On a une gamme qui est assez complète sur la tondeuse à essence. Pour chaque client, on peut trouver un modèle Sterwins en fait quasiment. C'est une gamme qui est plutôt correcte dans l'ensemble, qui est plutôt bien montée, sur laquelle on retrouve des bonnes motorisations. Pour monter en gamme, ouais, la motorisation surtout. Le débrayage de lame plaît beaucoup. Le variateur de vitesse d'avancement aussi. Je trouve qu'il y a quand même une différence assez flagrante entre l'écarter inox et l'écarter acier. Les clients le ressentent beaucoup. Ça montre vraiment la montée en gamme. Le gros intérêt aussi de la gamme Sterwins par rapport à beaucoup d'autres modèles, c'est qu'on a une garantie 3 ans sur la machine. La motorisation, je pense qu'il faudrait mettre un peu plus de moteurs Honda, des moteurs Honda peut-être un peu plus puissants aussi. On a beaucoup de clients qui arrivent dans le rayon et leur seul critère c'est je veux un Honda en 190. Ça pourrait être bien de passer sur du moteur Robin, passer sur du moteur Honda. Des compteurs d'heures pour les entretiens. Je fiabiliserai au niveau de la motorisation, puisqu'on a eu quand même pas mal de soucis au niveau de ce moteur 3,5 chevaux. Des châssis en résine et non plus en métal, ce qui fait qu'ils ne s'abîment pas à la longue. Peut-être pourquoi pas un carter ABS pour se rapprocher un petit peu de Wolf et de Viking, ce qu'ils proposent. Ça plaît beaucoup. Il faudrait que toutes nos tondeuses soient équipées de mulching, parce que la mode aujourd'hui c'est le mulching. L'embrayage de lame serait une bonne chose. Je pense qu'il faudrait quand même partir sur des modèles haut de gamme pour rivaliser plus les grandes marques. Donc je parle en qualité de moteur supérieure, en largeur supérieure, jouer sur la qualité de la marque, mettre en avant vraiment les garanties. On pourrait simplifier un petit peu les choses en proposant, comme cette année, un petit modèle en 460 HT2, un modèle en Bridge Straton, une 460 BTC, un démarrage électrique et 2 modèles inox, se limiter vraiment. Après, c'est vrai que des fois on est un peu perdu, rien que sur les 52 achetés. Même nous vendeurs, des fois on est un peu perdu, c'est le client qui nous dit je voudrais cette machine-là. Mais synthétiser un petit peu, ouais, ça serait pas mal. Ouais.